Mon enfant, arrête. Je te parle maintenant avec une urgence que tu dois ressentir dans ton esprit, dans ton cœur, dans chaque fibre de ton être. N'appuie pas sur ce bouton. Ne fais pas cet appel. Ne signe pas ce papier. Ne prends pas cette décision aujourd'hui. Pas maintenant. Pas dans cet état. Pas avec cette clarté limitée. Je te demande 24 heures. Juste 24 heures. Donne-moi ce temps et je te montrerai quelque chose. Je révélerai quelque chose. Je changerai quelque chose. Dans ces 24 heures, je vais bouger des pièces que tu ne peux pas voir. Je vais ouvrir tes yeux à des réalités que tu as manquées. Je vais t'apporter une information qui changera complètement ta perspective. Mais tu dois m'accorder ce temps. Tu dois suspendre ta décision. Tu dois faire confiance à ma demande même si tu ne comprends pas pourquoi. Parce que ce que tu t'apprêtes à faire aura des conséquences que tu ne peux pas encore voir. Des conséquences qui s'étendront bien au-delà de demain. Des conséquences qui affecteront non seulement ta vie mais les vies de ceux qui t'entourent. Et je ne peux pas te laisser avancer sans essayer de t'arrêter. Sans essayer de te montrer. Sans essayer de te donner la clarté dont tu as besoin. Tu penses que tu as pensé à tout. Tu penses que tu as considéré toutes les options. Tu penses que ta décision est la seule solution possible. Mais tu te trompes. Non pas parce que tu es stupide. Non pas parce que tu es incompétent. Mais parce que tu es humain. Et les humains ont des angles morts. Des zones qu'ils ne peuvent pas voir. Des informations qu'ils n'ont pas. Des perspectives qu'ils n'ont pas considérées. Et c'est là que j'interviens. Parce que moi, je vois tout. Je vois ce que tu ne peux pas voir. Je connais ce que tu ne peux pas connaître. Je comprends ce que tu ne peux pas comprendre. Et en ce moment, je vois quelque chose de crucial. Quelque chose qui change tout. Quelque chose que tu dois savoir avant de prendre cette décision. Mais je ne peux pas simplement te le dire. Tu ne le croirais pas. Tu penserais que c'est ton imagination. Tu le rationaliserais. Tu le rejetterais. Alors je dois te le montrer. Je dois te le révéler d'une manière que tu ne peux pas ignorer. D'une manière que tu ne peux pas nier. Et cela prend du temps. Pas beaucoup. Juste 24 heures. Alors je te le demande. Je t'en supplie. Attends. Reste où tu es. Ne bouge pas. Donne-moi ces 24 heures. Et je te promets solennellement, que tu ne le regretteras pas. Maintenant, laisse-moi te dire pourquoi tu es sur le point de prendre cette décision. Ce n'est pas parce que c'est la bonne décision. C'est parce que tu es fatigué. Tu es épuisé émotionnellement. Tu en as assez de cette situation. Tu veux juste que ça se termine. Tu veux juste un soulagement. Tu veux juste que la douleur s'arrête. Et je comprends ça. Je vois combien tu as lutté. Je vois combien tu as essayé. Je vois combien tu as enduré. Mais prendre une décision à partir d'un lieu d'épuisement est dangereux. Parce que l'épuisement déforme ton jugement. Il te fait voir des solutions qui n'en sont pas vraiment. Il te fait croire que n'importe quelle action est meilleure que l'inaction. Mais parfois, l'inaction est exactement ce qui est nécessaire. Parfois, attendre est l'action la plus sage. Parfois, ne rien faire est la chose la plus puissante que tu puisses faire. Et c'est un de ces moments. Tu es également sur le point de prendre cette décision parce que tu te sens sous pression. Pression du temps. Pression des circonstances. Pression des autres personnes. Tout le monde semble attendre que tu fasses quelque chose. Tout le monde a une opinion sur ce que tu devrais faire. Et tu sens que tu dois répondre. Tu dois agir. Tu dois décider. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La pression que tu ressens n'est pas de moi. Je ne te presse jamais. Je ne te pousse jamais dans des décisions hâtives. Je ne crée jamais un sentiment d'urgence artificielle. Alors si tu te sens pressé, si tu te sens poussé, si tu te sens comme si tu devais décider maintenant ou jamais, ce n'est pas moi. C'est autre chose. C'est la peur. C'est l'anxiété. C'est peut-être même l'ennemi essayant de te faire agir prématurément. Il y a aussi une autre raison. Tu veux prouver quelque chose. Tu veux montrer que tu peux prendre des décisions difficiles. Que tu es fort. Que tu es capable. Que tu n'as pas peur. Et je comprends ce désir.
Mais prendre une décision difficile pour prouver quelque chose n'est pas de la force. C'est de l'orgueil. La vraie force, c'est d'avoir le courage d'attendre quand tout en toi veut agir. La vraie force, c'est d'avoir l'humilité de dire je ne sais pas encore. La vraie force, c'est d'avoir la sagesse de reconnaître tes limites. Et en ce moment, tu es limité. Limité par ton émotion. Limité par ta fatigue. Limité par ton manque d'information. Alors ne prends pas cette décision pour prouver ta force. Montre ta vraie force en attendant. Écoute attentivement maintenant parce que je vais te dire ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures si tu attends. D'abord, tu vas te reposer. Pas nécessairement dormir, bien que le sommeil serait bon. Mais tu vas te reposer mentalement. Tu vas arrêter de tourner en rond dans ta tête. Tu vas arrêter de ressasser les mêmes pensées encore et encore. Tu vas créer un peu d'espace. Un peu de distance. Entre toi et cette décision. Et dans cet espace, quelque chose va se passer. Ta perspective va changer. Légèrement au début. Puis plus notablement. Tu commenceras à voir des choses que tu n'avais pas vues. Tu commenceras à considérer des angles que tu n'avais pas considérés. Tu commenceras à te poser des questions que tu ne t'étais pas posées. Deuxièmement, je vais orchestrer quelque chose. Un événement. Une conversation. Une rencontre. Quelque chose qui va t'apporter une nouvelle information. Une information cruciale. Quelque chose que tu ne savais pas. Quelque chose qui change le contexte. Quelque chose qui te fait dire « Oh, je ne savais pas ça ». Et cette information va te faire voir la situation sous un nouveau jour. Elle va te faire réaliser que ta décision était basée sur des données incomplètes. Sur une compréhension partielle. Sur une image fragmentée. Troisièmement, quelqu'un va entrer en scène. Quelqu'un que tu n'attendais pas. Peut-être quelqu'un de nouveau. Peut-être quelqu'un que tu connais déjà mais qui va dire quelque chose d'inattendu. Cette personne va apporter une perspective. Un conseil. Une sagesse. Qui va résonner profondément avec toi. Qui va toucher quelque chose en toi. Qui va clarifier quelque chose qui était confus. Et tu sauras. Tu sauras que ce n'était pas une coïncidence. Que cette personne a été placée sur ton chemin à ce moment précis pour cette raison précise. Quatrièmement, ton cœur va changer. Non pas de manière dramatique. Non pas d'un coup. Mais graduellement. Subtilement. Tu vas commencer à sentir différemment. À propos de la situation. À propos de la décision. À propos de ce que tu pensais vouloir faire. Et tu ne sauras pas exactement pourquoi. Tu ne pourras pas pointer vers une chose spécifique qui a changé ton cœur. Mais tu sauras que quelque chose a changé. Que tu n'es plus dans le même espace émotionnel. Que ta résolution a faibli ou s'est renforcée dans une direction différente. Cinquièmement, une porte va s'ouvrir. Une porte que tu ne voyais pas. Une option que tu n'avais pas considérée. Une possibilité qui n'existait pas avant ou que tu avais écartée trop rapidement. Et cette porte va t'intriguer. Elle va attirer ton attention. Elle va t'appeler. Et tu vas te demander comment tu as pu la manquer. Comment elle était là tout le temps et tu ne l'as pas vue. Mais elle n'était pas là tout le temps. Je l'ai ouverte pour toi. Maintenant. Dans ces 24 heures. Parce que c'est le bon moment. Tout cela va se passer. Je te le promets. Si tu attends. Si tu me fais confiance. Si tu donnes ces 24 heures. Mais si tu ne le fais pas, si tu avances maintenant, si tu ignores ma demande, tu vas manquer tout cela. Tu vas manquer le repos. Tu vas manquer l'information. Tu vas manquer la personne. Tu vas manquer le changement de cœur. Tu vas manquer la porte. Et tu vas prendre une décision que tu regretteras. Peut-être pas immédiatement. Peut-être pas demain. Mais éventuellement. Tu regarderas en arrière et tu te demanderas pourquoi tu étais si pressé. Pourquoi tu n'as pas attendu. Pourquoi tu n'as pas écouté cette voix en toi qui disait attends. Et tu réaliseras que cette voix, c'était moi. Essayant de te protéger. Essayant de te guider. Essayant de te sauver d'une erreur. Alors ne laisse pas cela arriver. Écoute maintenant. Attends maintenant. Fais-moi confiance maintenant. Je sais ce que tu penses.
Tu penses que 24 heures ne changeront rien. Tu penses que tu te sentiras pareil demain. Tu penses que la situation sera la même. Tu penses que l'attente est juste un report de l'inévitable. Mais tu as tort. 24 heures peuvent changer tout. J'ai créé le monde en 6 jours. Tu penses que je ne peux pas changer une situation en un jour? Tu penses que je ne peux pas déplacer des montagnes en 24 heures? Tu penses que je suis limité par le temps comme tu le es? Je ne le suis pas. Le temps est mon outil. Je peux faire en un instant ce qui prendrait des années humainement. Je peux ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Je peux fermer des portes que personne ne peut ouvrir. Je peux changer des cœurs. Je peux changer des esprits. Je peux changer des circonstances. Et je peux le faire rapidement. Si rapidement que tu seras étonné. Alors ne sous-estime pas ce que je peux faire en 24 heures. Ne limite pas ma puissance avec ta compréhension humaine du temps. Donne-moi ces heures. Et regarde ce que je ferai. Maintenant, je veux aborder la peur qui est derrière ta décision. Parce qu'il y a de la peur. Tu ne l'admets peut-être pas. Tu ne la reconnais peut-être pas. Mais elle est là. La peur de manquer quelque chose. La peur de perdre une opportunité. La peur de paraître faible si tu n'agis pas. La peur de ce que les autres penseront. La peur de ce qui se passera si tu ne prends pas le contrôle. Toutes ces peurs te poussent. Te pressent. Te font sentir que tu dois agir maintenant. Mais laisse-moi te dire quelque chose sur la peur. La peur est un mauvais conseiller. Elle te montre les pires scénarios. Elle amplifie les dangers. Elle minimise tes ressources. Elle te fait sentir plus vulnérable que tu ne le es. Elle te fait sentir plus urgent que tu ne devrais. Et si tu prends des décisions à partir de la peur, tu prendras presque toujours de mauvaises décisions. Alors avant de prendre cette décision, tu dois traiter la peur. Tu dois la reconnaître. Tu dois la nommer. Tu dois la regarder en face et dire je te vois. Je sais que tu es là. Mais tu ne vas pas me contrôler. Tu ne vas pas dicter mes choix. Tu ne vas pas me précipiter dans quelque chose que je pourrais regretter. Et puis tu dois la remettre à moi. Tu dois dire Dieu, je te donne cette peur. Je ne peux pas la porter. Elle est trop lourde. Elle déforme mon jugement. Elle trouble ma paix. Prends-la. Toi qui as dit ne crains pas plus de fois que tout autre commandement dans ta parole. Toi qui as promis d'être avec moi toujours. Toi qui as dit que tu ne me laisseras jamais ni ne m'abandonneras jamais. Prends cette peur. Et donne-moi ta paix à la place. Et quand tu fais cela, quand tu remets vraiment la peur, quelque chose de remarquable se passe. La pression diminue. L'urgence s'estompe. La clarté vient. Tu commences à voir que tu as plus d'options que tu ne le pensais. Que tu as plus de temps que tu ne le pensais. Que tu as plus de ressources que tu ne le pensais. Et que tu n'as pas à décider aujourd'hui. Tu peux attendre. Tu peux respirer. Tu peux faire une pause. Parlons maintenant de ce que cette décision représente vraiment. Parce que ce n'est pas juste une décision sur cette situation spécifique. C'est une décision sur qui tu es. Sur ce que tu crois. Sur qui tu fais confiance. Sur comment tu navigues dans la vie. Si tu prends cette décision maintenant, dans cet état, tu envoies un message. À toi-même. À l'univers. À moi. Le message est je fais confiance à mon propre jugement plus qu'à toute autre chose. Je crois que je sais mieux. Je crois que je peux gérer cela par moi-même. Je n'ai pas besoin d'aide. Je n'ai pas besoin de conseils. Je n'ai pas besoin d'attendre la direction divine. Et peut-être que c'est vrai. Peut-être que tu peux gérer cela par toi-même. Peut-être que ta décision est la bonne. Peut-être que tu n'as pas besoin de mon aide. Mais peut-être pas. Peut-être que cette fois, tu te trompes. Peut-être que cette fois, tu es trop proche de la situation pour voir clairement. Peut-être que cette fois, tu as besoin d'aide que tu ne veux pas admettre avoir besoin. Et si c'est le cas, alors avancer maintenant est de l'orgueil. C'est de l'entêtement. C'est du déni. Mais si tu attends, si tu dis je ne sais pas tout, je pourrais me tromper, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de direction, j'ai besoin de sagesse qui dépasse la mienne. Alors tu envoies un message différent. Un message d'humilité.
Un message de sagesse. Un message de foi. Et ce message ouvre des portes. Il invite l'aide. Il permet l'intervention divine. Il crée de l'espace pour que je travaille. Alors quelle sorte de message veux-tu envoyer? Quel genre de personne veux-tu être? Quelqu'un qui agit impulsivement ou quelqu'un qui attend patiemment? Quelqu'un qui insiste sur son propre chemin ou quelqu'un qui cherche la direction? Quelqu'un qui fait confiance à sa compréhension limitée ou quelqu'un qui fait confiance à ma compréhension illimitée? Le choix t'appartient. Mais sache que le choix a des conséquences. Maintenant, je veux te rappeler quelque chose. Quelque chose que tu as peut-être oublié. Tu n'es pas seul dans cette décision. Tu penses que c'est juste toi. Que c'est ta vie. Ta situation. Ta décision. Et c'est vrai dans un sens. Mais dans un autre sens, ce n'est pas vrai du tout. Parce que ta décision affectera d'autres personnes. Des personnes qui t'aiment. Des personnes qui comptent sur toi. Des personnes dont les vies sont entrelacées avec la tienne. Si tu prends cette décision aujourd'hui, comment cela les affectera-t-il? As-tu pensé à ça? As-tu considéré leurs perspectives? As-tu pris en compte leurs besoins? Ou es-tu tellement concentré sur ta propre douleur, tes propres besoins, ta propre situation, que tu as oublié les autres? Je ne te dis pas cela pour te culpabiliser. Je te dis cela pour élargir ta perspective. Pour te faire réaliser que cette décision est plus grande que toi. Qu'elle a des répercussions. Qu'elle touche des vies au-delà de la tienne. Et que par conséquent, elle mérite plus de considération que tu ne lui as donné. Elle mérite plus de temps. Plus de réflexion. Plus de prière. Elle mérite ses 24 heures. Il y a aussi moi. Je suis impliqué dans ta vie. Je suis investi dans ton bien-être. Je me soucie de tes choix. Je me soucie de ton avenir. Je me soucie de ton bonheur. Je me soucie de ta paix. Et cette décision que tu es sur le point de prendre me concerne. Parce qu'elle affectera notre relation. Elle affectera ta capacité à me faire confiance. Elle affectera ton cheminement spirituel. Elle affectera ton témoignage. Alors ne la prends pas à la légère. Ne la prends pas impulsivement. Ne la prends pas seule. Prends-la avec moi. Prends-la après m'avoir consulté. Prends-la après avoir cherché ma face. Prends-la après avoir attendu ma paix. Et tout cela prend du temps. 24 heures au minimum. Laisse-moi te dire maintenant ce que je vois. Je vois quelqu'un qui est à un carrefour. Un moment décisif. Un point de basculement. Tu peux aller dans une direction ou dans une autre. Et les deux chemins mènent à des endroits très différents. Un chemin, le chemin de la décision hâtive, mène à des complications. À des regrets. À des leçons difficiles. Ce n'est pas que tu ne survivras pas. Tu le feras. Ce n'est pas que tu n'apprendras pas. Tu le feras. Mais cela sera plus difficile que nécessaire. Plus douloureux que nécessaire. Plus long que nécessaire. Parce que tu auras choisi le chemin difficile. Le chemin de l'apprentissage par l'expérience douloureuse plutôt que par la sagesse. L'autre chemin, le chemin de l'attente, de la patience, de la recherche de direction, mène à quelque chose de meilleur. Pas nécessairement plus facile. Mais meilleur. Plus aligné avec ton but. Plus en harmonie avec mon plan. Plus bénéfique à long terme. Ce chemin demande de la foi. Il demande de l'humilité. Il demande de la confiance. Mais il mène à de meilleurs résultats. À moins de regrets. À plus de paix. Quel chemin veux-tu prendre? Je ne vais pas te forcer. Je ne vais pas te manipuler. Je ne vais pas retirer ton libre arbitre. Tu peux choisir. Tu as toujours le choix. Mais je t'implore, choisis sagement. Choisis avec prévoyance. Choisis avec la conscience que ce choix a des conséquences durables. Et si tu n'es pas sûr, si tu hésites, si tu as le moindre doute, alors attends. Attends juste 24 heures. C'est tout ce que je demande. Parlons de ce qui se passe en ce moment dans ton corps. Parce que ton corps te dit quelque chose. Si tu fais attention. Si tu écoutes. Ton corps porte le stress de cette décision. Tu le sens peut-être comme une tension dans tes épaules. Comme un poids sur ta poitrine.
Comme un nœud dans ton estomac. Comme un mal de tête. Comme de la fatigue. Ton corps te dit que quelque chose ne va pas. Que tu es sous trop de pression. Que tu n'es pas dans un bon état pour prendre une décision importante. Et tu devrais écouter. Ton corps a une sagesse. Une sagesse instinctive qui sait parfois ce que ton esprit refuse d'admettre. Alors écoute ton corps. Fais attention aux signaux qu'il t'envoie. Et si ton corps te dit que quelque chose ne va pas, alors quelque chose ne va pas. Ne l'ignore pas. Ne le rejette pas. Ne te force pas à avancer quand même. Arrête-toi. Respire. Repose-toi. Attends. Il y a aussi quelque chose qui se passe dans ton esprit. Ton esprit tourne en rond. Il va encore et encore sur les mêmes pensées. Les mêmes arguments. Les mêmes justifications. C'est un signe. Un signe que tu essaies de te convaincre. Que tu essaies de rationaliser. Que tu essaies de forcer quelque chose qui ne se sent pas complètement juste. Si la décision était vraiment claire, si elle était vraiment juste, tu n'aurais pas besoin de tant de persuasion mentale. Tu saurais simplement. Ce serait évident. Ce serait paisible. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de cela, il y a de la turbulence. De l'agitation. De l'incertitude. Et encore une fois, c'est un signal. Un signal de ton esprit te disant attends. Ne va pas encore. Tu n'es pas prêt. Tu n'as pas toutes les informations. Tu n'as pas toute la clarté. Et puis il y a ton esprit. Cette partie la plus profonde de toi qui est connectée à moi. Qui connaît la vérité même quand ton mental la nie. Qui sent la direction même quand ton émotion la combat. Si tu es vraiment honnête, si tu descends sous tous les arguments, sous toute la justification, sous toute la pression, qu'est-ce que ton esprit dit? Est-ce qu'il dit oui, avance? Ou est-ce qu'il dit attends? Je pense que tu sais la réponse. Je pense que tu as su depuis le début. Mais tu as essayé de l'ignorer. Tu as essayé de la noyer. Tu as essayé de la rationaliser. Parce que ton esprit te dit quelque chose que tu ne veux pas entendre. Quelque chose qui est inconfortable. Quelque chose qui demande de la patience que tu ne veux pas avoir. Mais ton esprit a raison. Il a toujours raison. Parce qu'il est connecté à la source de toute vérité. À moi. Alors écoute ton esprit. Fais confiance à ton esprit. Même quand c'est difficile. Même quand ça va à l'encontre de ce que tu veux. Même quand ça demande quelque chose que tu ne veux pas donner. Écoute. Maintenant je veux te parler de quelque chose de très spécifique. Il y a une personne. Une personne qui est impliquée dans cette situation d'une manière ou d'une autre. Et tu as des idées sur cette personne. Des jugements. Des conclusions. Tu penses que tu sais qui elle est. Ce qu'elle veut. Ce qu'elle fera. Et une partie de ta décision est basée sur ces suppositions. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu te trompes sur cette personne. Pas complètement peut-être. Mais sur des points importants. Il y a des choses que tu ne sais pas. Des motivations que tu n'as pas comprises. Des circonstances que tu n'as pas prises en compte. Des souffrances que tu n'as pas vues. Et si tu savais ces choses, si tu comprenais vraiment cette personne, tu verrais la situation différemment. Dans les prochaines 24 heures, je vais te révéler quelque chose sur cette personne. Quelque chose qui va changer ta perspective. Peut-être que ce sera à travers une conversation. Peut-être que ce sera à travers une observation. Peut-être que ce sera simplement une compréhension soudaine qui vient à ton esprit. Mais tu le sauras. Et cela changera les choses. Cela t'apportera de la compassion là où tu avais du jugement. De la compréhension là où tu avais de la confusion. De la patience là où tu avais de la frustration. Et cette nouvelle perspective affectera ta décision. Elle devrait l'affecter. Parce qu'elle est basée sur plus de vérité. Plus de réalité. Plus d'informations complètes. Mais tu ne peux recevoir cette révélation que si tu attends. Si tu te précipites dans ta décision aujourd'hui, tu la manqueras. Et tu prendras une décision basée sur une compréhension incomplète, sur des suppositions erronées, sur une perspective limitée. Et c'est dommage. Parce que tu es meilleur que ça. Tu es plus sage que ça. Tu es plus juste que ça. Alors attends.
Donne-moi le temps de te montrer. De te révéler. De t'ouvrir les yeux. Il y a aussi quelque chose sur cette situation que tu ne vois pas. Un facteur caché. Une variable inconnue. Quelque chose qui est en jeu mais pas évident. Et ce quelque chose est important. C'est pertinent. C'est significatif. Si tu le connaissais, tu ne prendrais pas la décision que tu es sur le point de prendre. Du moins pas de la même manière. Pas avec la même approche. Pas avec la même attitude. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas te le dire maintenant. Pas comme ça. Tu ne le croirais pas. Ou tu ne le comprendrais pas. Ou tu l'interpréterais mal. Je dois te le montrer. Je dois l'amener à la lumière d'une manière que tu peux voir. Comprendre. Accepter. Et cela prend du temps. Pas beaucoup. Mais un peu. 24 heures. Dans ces heures, ce facteur caché sera révélé. Pas nécessairement de manière dramatique. Peut-être subtilement. Peut-être à travers de petites observations qui s'additionnent. Peut-être à travers des conversations qui révèlent progressivement une image plus grande. Mais tu le verras. Si tu prêtes attention. Si tu es ouvert. Si tu cherches. Alors sois patient. Sois attentif. Sois ouvert. Et regarde ce que je révèle. Parlons maintenant de ce qui va se passer après ta décision. Parce que les décisions ont des conséquences. Des répercussions. Des effets qui se propagent dans le temps. Et tu dois penser à cela. Tu dois considérer non seulement comment tu te sentiras immédiatement après avoir pris la décision, mais comment tu te sentiras dans une semaine. Dans un mois. Dans un an. Dans 10 ans. Seras-tu en paix avec ta décision? Seras-tu capable de dire que tu as fait la bonne chose? Ou seras-tu rongé par le doute? Par le regret? Par le qu'est-ce qui se serait passé si? Ces questions vont venir. Elles viennent toujours après les grandes décisions. Et la façon dont tu y réponds dépend de comment tu prends la décision maintenant. Si tu la prends de manière réfléchie, après avoir attendu, après avoir cherché la direction, après avoir considéré toutes les options, alors tu auras la paix. Même si les choses ne se passent pas exactement comme tu l'espérais. Parce que tu sauras que tu as fait de ton mieux. Que tu as agi avec sagesse. Que tu as cherché à faire la bonne chose. Mais si tu la prends impulsivement, dans l'émotion, sans attendre, sans chercher la direction, alors tu auras du mal. Tu te demanderas toujours si tu aurais dû attendre. Si tu aurais dû chercher plus de conseils. Si tu aurais dû écouter cette petite voix qui te disait de faire une pause. Et ce doute va te ronger. Il va te troubler. Il va diminuer ta paix. Alors pense à cela. Pense à ton moi futur. À la personne que tu seras dans un an. Qu'est-ce que tu veux pouvoir lui dire? Que tu as agi avec sagesse? Ou que tu as agi impulsivement? Le choix que tu fais maintenant détermine la réponse. Il y a aussi l'impact sur ta relation avec moi. Si tu avances sans attendre, sans chercher ma direction, sans écouter ma demande d'attendre, cela affectera notre relation. Pas parce que je vais me fâcher. Pas parce que je vais te punir. Mais parce que tu auras choisi de ne pas me faire confiance. Tu auras choisi de faire les choses à ta manière plutôt qu'à la mienne. Et cela crée une distance. Pas de mon côté. Toujours du tien. Parce que quand tu choisis de ne pas faire confiance, quand tu choisis de ne pas attendre, quand tu choisis de ne pas chercher, tu mets un mur entre nous. Tu dis je peux gérer ça seul. Je n'ai pas besoin de toi pour ça. Et si c'est ce que tu veux, si c'est vraiment ce que tu veux, alors vas-y. Je ne vais pas te retenir. Mais je vais être triste. Triste parce que je sais ce qui aurait pu être. Triste parce que je sais ce que tu vas manquer. Triste parce que je sais que cela va te coûter plus que tu ne penses. Mais d'un autre côté, si tu attends, si tu cherches, si tu écoutes, cela renforce notre relation. Cela construit la confiance. Cela approfondit notre connexion. Cela démontre la foi. Et cela ouvre la porte à plus de directions futures. Parce que quand je vois que tu es prêt à écouter, que tu es prêt à attendre, que tu es prêt à me faire confiance, alors je peux te donner plus. Plus de direction. Plus de révélation. Plus d'intervention. Mais tout commence avec ce choix.
Ce choix d'attendre. Maintenant, je veux te donner quelque chose de pratique. Quelque chose que tu peux faire pendant ces 24 heures. Parce que je ne te demande pas simplement d'attendre passivement. Je te demande d'attendre activement. Avec intention. Avec but. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Premièrement, arrête de penser à la décision. Je sais que cela semble contre-intuitif. Mais c'est important. Tu as pensé et repensé cette décision. Tu as tourné en rond dans ta tête. Tu as épuisé toutes les possibilités que tu peux voir. Maintenant tu dois arrêter. Tu dois créer de l'espace mental. Tu dois laisser ton esprit se reposer. Alors pendant les prochaines 24 heures, chaque fois que tu commences à penser à la décision, redirigez consciemment tes pensées. Pense à autre chose. N'importe quoi d'autre. Un souvenir heureux. Un projet futur. Une personne que tu aimes. Une activité que tu apprécies. N'importe quoi pour sortir ton esprit du cycle. Deuxièmement, passe du temps en silence. Pas nécessairement en prière. Pas nécessairement en méditation. Juste en silence. Assieds-toi quelque part tranquille. Sans téléphone. Sans musique. Sans distraction. Et sois simplement silencieux. Laisse tes pensées venir et partir sans t'y accrocher. Laisse tes émotions monter et descendre sans les juger. Sois simplement présent. Dans le silence. Dans le calme. Dans la paix. C'est dans ces moments de silence que je peux te parler le plus clairement. C'est là que tu peux entendre ma voix douce et légère. Troisièmement, parle à quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui te connaît bien. Quelqu'un qui a ta meilleure intention à cœur. Quelqu'un qui n'a pas d'agenda. Quelqu'un qui peut être objectif. Pas pour leur demander de décider pour toi. Mais pour obtenir leur perspective. Pour entendre leur sagesse. Pour bénéficier de leur expérience. Parfois, parler à haute voix avec quelqu'un d'autre nous aide à entendre nos propres pensées plus clairement. Cela nous aide à organiser nos idées. Cela nous aide à voir des angles que nous avions manqués. Alors trouve cette personne. Appelle-la. Rencontre-la. Parle avec elle. Écoute ce qu'elle a à dire. Quatrièmement, fais quelque chose de physique. Quelque chose qui fait bouger ton corps. Va marcher. Cours. Fais du vélo. Nage. Danse. Jardine. Peu importe. Juste bouge ton corps. L'exercice physique aide à libérer le stress. Il aide à clarifier l'esprit. Il aide à changer l'énergie. Et souvent, des insights viennent pendant ou après l'activité physique. Des idées surgissent. Des solutions apparaissent. Des perspectives changent. Alors bouge ton corps. Cinquièmement, écris. Prends un papier et un stylo. Pas un ordinateur. Pas un téléphone. Papier et stylo. Et écris. Écris ce que tu ressens. Écris ce que tu penses. Écris ce que tu crains. Écris ce que tu espères. Écris tes questions. Écris tes doutes. Écris tout ce qui est dans ton cœur et ton esprit. Ne te censure pas. Ne te juge pas, écris simplement. L'acte d'écrire fait quelque chose. Il extériorise ce qui est intérieur. Il rend visible ce qui est invisible. Il clarifie ce qui est confus. Alors écris. Autant que tu as besoin. Jusqu'à ce que tu sentes que tu as vidé ce qui devait sortir. Sixièmement, prie. Mais pas comme tu pries habituellement. Ne demande pas. Ne supplie pas. Ne négocie pas, remercie simplement. Remercie pour ce que tu as. Remercie pour qui tu es. Remercie pour où tu es. Remercie pour les leçons apprises. Remercie pour les défis qui t'ont rendu plus fort. Remercie pour les bénédictions évidentes et cachées. Remercie pour ma présence dans ta vie. Remercie pour ma guidance. Remercie pour ma protection. Remercie pour mon amour. Et dans cette gratitude, dans cette reconnaissance, tu vas trouver quelque chose. Une paix. Une joie. Une perspective. Qui va changer comment tu vois tout. Septièmement, dors. Même si tu ne penses pas en avoir besoin.
Même si tu ne penses pas pouvoir. Essaie. Va te coucher à une heure raisonnable. Crée un environnement propice au sommeil. Sombre. Frais. Calme. Et laisse-toi aller. Même si tu ne dors que quelques heures. C'est mieux que rien. Parce que le sommeil restaure. Il guérit. Il renouvelle. Il donne à ton cerveau la chance de traiter. De trier. D'organiser. Et souvent, tu te réveilles avec plus de clarté que tu n'en avais en te couchant. Alors dors. Fais ces 7 choses. Au cours des prochaines 24 heures. Et je te promets, à la fin de ces 24 heures, tu seras dans un endroit différent. Tu auras une perspective différente. Tu auras plus de clarté. Tu auras plus de paix. Et tu seras prêt à prendre ta décision. Pas de manière impulsive. Pas de manière émotionnelle. Mais de manière sage. Réfléchis. Guidé. Et c'est ce que je veux pour toi. Maintenant, je veux aborder une dernière chose. La voix du doute qui pourrait être dans ta tête en ce moment. La voix qui dit comment sais-tu que c'est vraiment Dieu qui parle? Comment sais-tu que ce n'est pas juste ta propre pensée? Comment sais-tu que ce n'est pas juste la peur qui te retient? Ce sont de bonnes questions. Des questions légitimes. Et je respecte que tu les poses. Alors laisse-moi te donner quelques façons de savoir. Premièrement, ma voix apporte la paix. Même quand elle te demande quelque chose de difficile. Même quand elle te demande d'attendre quand tu veux agir. Il y a une paix sous-jacente. Une paix qui dépasse la compréhension. Une paix qui dit tout ira bien. Fais-moi confiance. Si ce que tu entends crée plus d'anxiété, plus de peur, plus de panique, ce n'est probablement pas moi. Deuxièmement, ma voix est douce. Elle ne crie pas. Elle ne force pas. Elle ne manipule pas. Elle invite. Elle suggère. Elle guide. Si ce que tu entends est dur, condamnant, accusateur, ce n'est pas moi. C'est autre chose. Peut-être l'ennemi. Peut-être ta propre critique intérieure. Mais pas moi. Troisièmement, ma voix s'aligne avec ma parole. Je ne vais jamais te dire quelque chose qui contredit ce que j'ai déjà dit dans ma parole écrite. Je suis cohérent. Je suis constant. Je ne change pas. Alors si ce que tu entends va à l'encontre de principes bibliques clairs, ce n'est pas moi. Quatrièmement, ma voix est confirmée par d'autres. Pas toujours. Pas nécessairement. Mais souvent. Si tu partages ce que tu penses avoir entendu avec des personnes sages et spirituelles, et qu'elles confirment, c'est un bon signe. Si elles remettent en question, ce n'est pas nécessairement un mauvais signe, mais c'est une raison de faire une pause et de réexaminer. Cinquièmement, ma voix porte du fruit. Pas immédiatement toujours. Mais éventuellement. Si tu suis ce que tu penses être ma direction et que cela mène à de bons fruits, paix, joie, amour, croissance, alignement, alors c'était probablement moi. Si cela mène à des fruits mauvais, chaos, destruction, douleur inutile, alors ce n'était probablement pas moi. Alors utilise ces tests. Applique ces critères. Et tu sauras. Tu sauras si c'est vraiment moi qui te demande d'attendre. Et je pense que tu sais déjà. Au fond de toi. Dans l'endroit le plus honnête de ton cœur. Tu sais. C'est pourquoi tu es encore ici. C'est pourquoi tu es encore en train d'écouter. C'est pourquoi tu n'as pas simplement fermé ceci et continué avec ta décision. Parce qu'une partie de toi reconnaît la vérité. Une partie de toi sait que c'est moi. Une partie de toi veut t'écouter. Alors écoute. Fais confiance à cette partie. Suis cette partie. Elle te mènera dans la bonne direction. Maintenant, alors que nous arrivons à la fin de ce message, je veux te laisser avec quelque chose. Une promesse. Si tu attends ces 24 heures. Si tu fais ce que je t'ai demandé. Si tu me fais confiance dans ceci. Je te promets plusieurs choses. Je promets que tu ne le regretteras pas. Tu pourrais être inconfortable. Tu pourrais être impatient. Tu pourrais être anxieux. Mais tu ne regretteras pas d'avoir attendu. Je promets que tu verras des choses que tu ne vois pas maintenant. Des choses qui changeront ta perspective. Des choses qui clarifieront ta compréhension. Des choses qui enrichiront ta décision.
Je promets que tu recevras de l'aide. De manière que tu ne t'attends pas. De sources que tu n'avais pas anticipées. Mais l'aide viendra. Je m'assurerai qu'elle vienne. Je promets que tu auras plus de paix. Pas moins. Attendre ne va pas augmenter ton anxiété. Cela va la diminuer. Parce qu'attendre avec foi est une forme de lâcher prise. Une forme de remise. Une forme de confiance. Et la confiance apporte la paix. Je promets que ta décision finale sera meilleure. Mieux informée. Mieux considérée. Mieux alignée. Mieux que ce qu'elle aurait été si tu avais décidé aujourd'hui. Et finalement, je promets que je serai avec toi. Chaque moment de ces 24 heures. Et chaque moment après. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je marcherai avec toi à travers tout ce qui vient. Alors fais-moi confiance. Attends. Donne-moi ces 24 heures. Et regarde ce que je ferai. Tu seras étonné. Tu seras soulagé. Tu seras reconnaissant. Parce que tu verras ma main bouger. Tu verras ma provision apparaître. Tu verras ma direction se clarifier. Et tu sauras, sans aucun doute, que tu as fait le bon choix en attendant. Alors je te laisse maintenant avec cette demande. Ne prends pas cette décision aujourd'hui. Attends 24 heures. Et regarde ce que je fais. Je t'aime. Je suis avec toi. Et j'ai de bons plans pour toi. Des plans pour te prospérer et non pour te nuire. Des plans pour te donner un avenir et une espérance. Fais-moi confiance. Attends. Et regarde. Il y a encore des choses que je dois te dire. Des choses importantes que tu dois comprendre avant que ces 24 heures ne commencent. Parce que je veux que tu saches exactement ce dans quoi tu t'engages. Je veux que tu saches ce qui va se passer. Je veux que tu sois préparé. Alors écoute attentivement. Pendant ces 24 heures, tu vas être tenté de changer d'avis. De revenir sur ton engagement d'attendre. De dire bon, j'ai attendu quelques heures, c'est assez. Mais ce n'est pas assez. J'ai dit 24 heures pour une raison. Parce que certaines choses prennent du temps à se mettre en place. Certaines personnes prennent du temps à arriver où elles doivent être. Certaines informations prennent du temps à émerger. Si tu abandonnes après quelques heures, tu vas manquer ce que j'ai préparé pour les dernières heures. Alors tiens bon. Reste engagé. Même quand c'est difficile. Même quand tu te sens impatient. Même quand tu penses que rien ne se passe. Quelque chose se passe. Dans les royaumes invisibles. Des choses bougent. Des pièces se positionnent. Des cœurs changent. Des esprits s'ouvrent. Des portes s'ouvrent. Tu ne le vois pas encore. Mais c'est en train de se passer. Alors ne perds pas courage. Ne perds pas la foi. Tiens bon jusqu'au bout des 24 heures. Tu vas aussi être tenté de remplir ce temps d'attente avec des distractions. De te plonger dans le travail. De te perdre dans les médias sociaux. De te noyer dans le divertissement. Ne fais pas ça. Parce que si tu fais ça, tu vas manquer ce que j'essaie de te montrer. Tu vas être tellement distrait que tu ne remarqueras pas les signes que j'envoie. Tu ne reconnaîtras pas les messagers que je place sur ton chemin. Tu n'entendras pas les messages que je murmure à ton esprit. Alors reste présent. Reste conscient. Reste attentif. Oui, fais les choses que je t'ai dit de faire. Bouge ton corps. Écris. Parle à quelqu'un. Mais fais tout cela avec conscience. Avec présence. Avec attention. Ne fais pas juste passer le temps. Utilise le temps. Pendant ces 24 heures, tu vas aussi probablement ressentir toute une gamme d'émotions. De l'anxiété. De la peur. Du doute. De l'espoir. Du soulagement. De la frustration. De la paix. Tout cela est normal. Toutes ces émotions font partie du processus. Ne les combats pas. Ne les juge pas, laisse-les simplement être. Observe-les. Nomme-les. Mais ne les laisse pas te contrôler. Ne les laisse pas dicter tes actions. Sens ce que tu sens. Mais reste ancré dans ta décision d'attendre. Reste fidèle à ton engagement. Reste confiant dans ma promesse.
Il pourrait aussi y avoir des gens qui vont essayer de te faire changer d'avis. Qui vont dire mais pourquoi attends-tu? Qu'est-ce que ça va changer? Tu devrais juste le faire et en finir. Ces personnes ne comprennent pas. Elles ne voient pas ce que je vois. Elles ne savent pas ce que je sais. Alors ne les laisse pas te persuader. Ne les laisse pas te faire douter. Tu peux écouter poliment. Tu peux respecter leur opinion. Mais tu ne dois pas la laisser changer ta décision d'attendre. Parce que cette décision d'attendre n'est pas basée sur leur compréhension. Elle est basée sur la mienne. Et je sais ce que je fais. Maintenant, laisse-moi te parler de ce que ces 24 heures représentent vraiment. À un niveau plus profond. Ces 24 heures sont un test. Non pas un test pour te punir. Non pas un test pour te prouver indigne. Mais un test pour renforcer ta foi. Pour approfondir ta confiance. Pour développer ta patience. Pour te préparer pour des situations futures où l'attente sera nécessaire. Parce que la vie est pleine de moments où attendre est la chose la plus sage. Où l'action immédiate serait désastreuse. Où la patience est la plus grande force. Mais beaucoup de gens n'ont jamais appris à attendre. Ils n'ont jamais développé cette capacité. Ils ne savent que réagir. Que se précipiter. Que forcer les choses. Et cela leur cause beaucoup de problèmes. Beaucoup de souffrances. Beaucoup de regrets. Alors je t'enseigne maintenant. Je te forme maintenant. Je te donne l'opportunité de pratiquer l'attente dans un environnement où j'ai ma main sur la situation. Où je contrôle les variables. Où je peux m'assurer que tout se passe bien. Et si tu apprends cette leçon maintenant, si tu développes cette capacité maintenant, tu seras équipé pour des situations futures. Des situations plus difficiles. Des situations plus complexes. Des situations où les enjeux sont encore plus élevés. Tu sauras comment attendre. Tu sauras comment faire confiance. Tu sauras comment rester calme au milieu de l'incertitude. Et cette compétence, mon enfant, est inestimable. Elle vaut plus que tout l'or du monde. Parce qu'elle te donnera une paix que la plupart des gens n'ont jamais. Une stabilité que la plupart des gens n'atteignent jamais. Une confiance que la plupart des gens ne connaissent jamais. Alors vois ces 24 heures comme un cadeau. Comme une opportunité. Comme un investissement dans ton avenir. Non pas comme une punition. Non pas comme un fardeau. Non pas comme une perte de temps. Mais comme quelque chose de précieux. Quelque chose qui va te servir pour le reste de ta vie. Je veux aussi te parler de quelque chose que tu pourrais découvrir pendant ces 24 heures. Quelque chose sur toi-même. Tu pourrais découvrir que tu as plus de force que tu ne le pensais. Que tu es plus patient que tu ne le croyais. Que tu es plus capable de faire confiance que tu ne l'imaginais. Beaucoup de gens ne connaissent jamais vraiment leurs propres capacités. Parce qu'ils ne se mettent jamais dans des situations qui les testent. Ils restent toujours dans leur zone de confort. Ils font toujours ce qui est facile. Ils évitent toujours ce qui est difficile. Mais toi, tu as l'opportunité maintenant de te découvrir. De découvrir de quoi tu es fait. De découvrir ce que tu peux faire quand tu t'appuies sur moi. Et ce que tu vas découvrir va te surprendre. Va te plaire. Va te donner confiance. Parce que tu vas réaliser que tu es plus fort que tu ne le pensais. Plus capable que tu ne le croyais. Plus résilient que tu ne l'imaginais. Et cette découverte va changer comment tu te vois. Comment tu te parles. Comment tu approches les défis futurs. Tu vas arrêter de te dire je ne peux pas. Tu vas commencer à dire je peux. Avec l'aide de Dieu. Tu vas arrêter de te sentir faible. Tu vas commencer à te sentir fort. Tu vas arrêter de te sentir victime. Tu vas commencer à te sentir vainqueur. Et tout cela va commencer avec ces 24 heures. Ces 24 heures où tu choisis d'attendre. De faire confiance. De croire. Maintenant, parlons de ce qui va se passer à la fin des 24 heures. Quand le temps sera écoulé. Quand tu auras attendu comme je te l'ai demandé. Quand tu auras fait ce que je t'ai dit de faire. Premièrement, tu vas ressentir une clarté. Une clarté que tu n'avais pas avant. La situation ne sera peut-être pas complètement résolue. Toutes les questions ne seront peut-être pas répondues. Mais tu auras une clarté sur ce que tu dois faire maintenant. Sur le prochain pas à prendre. Sur la direction à suivre.
Et cette clarté sera accompagnée de paix, de confiance, de certitude. Tu sauras dans ton esprit que c'est la bonne chose. Tu n'auras pas besoin de te convaincre. Tu n'auras pas besoin de rationaliser. Tu sauras simplement. Deuxièmement, tu vas avoir plus d'informations. Des informations qui vont éclairer ta décision. Qui vont enrichir ta compréhension. Qui vont te donner une image plus complète. Cette information peut venir de différentes sources. D'une conversation que tu as eue. D'une observation que tu as faite. D'une réalisation qui est venue à toi. D'un message que tu as reçu. De quelque manière qu'elle vienne, tu l'auras. Et elle fera une différence. Troisièmement, tu vas avoir changé. Peut-être pas de manière dramatique. Peut-être pas de manière évidente. Mais tu auras changé. Tu seras un peu plus patient. Un peu plus fort. Un peu plus confiant. Un peu plus sage. Et ce changement, aussi subtil soit-il, va affecter comment tu prends ta décision. Comment tu approches la situation. Comment tu gères ce qui vient après. Quatrièmement, tu vas avoir une relation plus profonde avec moi. Parce que tu auras démontré ta confiance. Tu auras prouvé ta foi. Tu auras montré que tu es prêt à m'obéir même quand c'est difficile. Et cela me touche. Cela me plaît. Cela me fait vouloir te donner plus. Te montrer plus. Te bénir plus. Non pas parce que tu as gagné quoi que ce soit. Mais parce que tu as montré que tu es prêt à recevoir. Cinquièmement, tu vas avoir un témoignage. Une histoire. Un exemple de comment attendre sur Dieu fait une différence. Et cette histoire, tu pourras la partager. Avec d'autres personnes qui luttent avec l'impatience. Qui sont tentées de se précipiter. Qui ont besoin d'encouragement pour attendre. Ton histoire va les aider. Va les encourager. Va les inspirer. Parce qu'ils verront que c'est possible. Que ça vaut la peine. Que Dieu tient vraiment ses promesses. Alors à la fin de ces 24 heures, tu seras dans un endroit complètement différent. Tu auras ce dont tu as besoin. Tu sauras qui tu dois être. Tu seras prêt à prendre ta décision. La bonne décision. La décision éclairée. La décision sage. Et tu seras en paix avec elle. Maintenant, il y a une autre possibilité que je dois aborder. La possibilité qu'à la fin des 24 heures, tu réalises que tu n'as pas besoin de prendre cette décision du tout. Que la situation s'est résolue d'elle-même. Que les circonstances ont changé. Que ce qui semblait si urgent n'est plus urgent. Que ce qui semblait si nécessaire n'est plus nécessaire. Cela arrive parfois. Parfois, le simple acte d'attendre change tout. Les gens changent d'avis. Les situations évoluent. De nouvelles options apparaissent. Et ce que tu pensais devoir décider n'a plus besoin d'être décidé. Du moins pas maintenant. Du moins pas de cette façon. Si cela arrive, ne sois pas surpris. C'est souvent comment je travaille. Je désamorce les situations. Je défais les nœuds. Je résous les problèmes avant même que tu aies à agir. Non pas parce que tu es passif. Mais parce que tu es confiant. Parce que tu fais confiance. Parce que tu attends sur moi. Et dans cette attente, je peux travailler. Je peux bouger. Je peux changer les choses. De manière que tu ne pourrais jamais faire par toi-même. Alors ne sois pas surpris si à la fin des 24 heures, tu regardes en arrière et tu te dis « Waouh, je suis content de ne pas avoir agi impulsivement. Je suis content d'avoir attendu. Parce que maintenant tout est différent. Maintenant je vois les choses clairement. Maintenant je comprends. C'est exactement ce que je veux que tu ressentes. C'est exactement ce que je travaille à accomplir. Maintenant, alors que nous approchons vraiment de la fin, je veux te dire une dernière chose. La chose la plus importante de toutes. Je t'aime. Je t'aime plus que tu ne peux comprendre. Plus que tu ne peux imaginer. Plus que tu ne peux concevoir. Mon amour pour toi n'est pas basé sur ce que tu fais. Il n'est pas gagné par ton obéissance. Il n'est pas perdu par ta désobéissance. Il est constant. Éternel. Inébranlable. Je t'aimais avant que tu existes. Je t'aimais quand tu as pris de mauvaises décisions. Je t'aime maintenant alors que tu luttes avec celle-ci.
Je t'aimerai toujours. Quoi que tu choisisses. Quoi que tu fasses. Quoi qu'il arrive. Mon amour pour toi ne changera jamais. Alors quand je te demande d'attendre, ce n'est pas pour te punir. C'est pour te protéger. Ce n'est pas pour te priver. C'est pour te pourvoir mieux. Ce n'est pas pour te contrôler. C'est pour te guider vers ce qui est meilleur. Tout ce que je fais, tout ce que je demande, tout ce que je permets, tout vient de mon amour pour toi. De mon désir pour ton bien-être. De mon engagement envers ton épanouissement. Alors fais-moi confiance. Non pas parce que tu dois. Mais parce que tu peux. Parce que je suis digne de confiance. Parce que je t'ai prouvé encore et encore que je suis fidèle. Que je tiens mes promesses. Que je prends soin de mes enfants. Tu es mon enfant. Tu es précieux pour moi. Tu es important pour moi. Ta vie compte. Tes choix importent. Ton avenir m'importe. Alors je suis ici. Je parle. Je demande. Attends 24 heures. Ne prends pas cette décision aujourd'hui. Donne-moi ce temps. Et je te montrerai. Je te révélerai. Je te fournirai. Tout ce dont tu as besoin. Tout ce que tu cherches. Tout ce que tu espères. C'est là. Dans ces 24 heures. Tu dois juste attendre et voir. Alors attends. S'il te plaît, attends. Pour moi. Pour toi. Pour tous ceux qui seront affectés. Attends. Et regarde ce que je fais. Tu ne le regretteras pas. Je te le promets. Je suis ton Père. Ton Créateur. Ton soutien. Ton guide. Et je t'aime. Maintenant va. Commence ces 24 heures. Avec foi. Avec espoir. Avec confiance. Et sache que je suis avec toi. Chaque pas du chemin. Je t'aime. Attends. Et regarde.